Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse technique du capitaine. Alors aujourd'hui, on va voir du coup le Bitcoin, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous raconte. On va voir aussi également Ethereum, on va voir aussi également des altcoins et on va prendre vraiment une température du coup des crypto-monnaies pour la semaine qui vient. Donc c'est-à-dire que le travail que je vais faire ici aujourd'hui avec vous, du coup, ça va être pour préparer la semaine, ça va être pour du coup anticiper et voir un peu où sont les opportunités et qu'est-ce que nous réserve le Bitcoin cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, lundi, c'est férié aux États-Unis. Donc, du coup, Wall Street ne travaillera pas lundi. Ce qui fait que, voilà, au niveau de grosses activités institutionnelles, il n'y en aura certainement pas jusqu'à, du coup, mardi matin. Donc, ici, pour chez nous, c'est à peu près à 14h30. Donc maintenant, on va voir un peu ce que nous raconte le Bitcoin, où il en est. On peut voir ici que depuis, du coup, c'était la semaine dernière, je crois bien, qu'on a eu cette belle mèche qui est venue chercher, du coup, à peu près les 0,5 de Fibonacci de ce mouvement ici. Donc ici, j'ai tiré les fibs pour voir un peu ce qui se passe sur ce mouvement. Donc j'espère que c'est clair, qu'on c'est pas trop, c'est pas trop embrouillé sur le graphique, mais je voulais quand même que vous situez les fibres. Et ensuite, j'ai tiré les fibres sur le mouvement, on va dire weekly, hein, ce mouvement-là en weekly, où du coup j'ai tiré du coup les fibres de bas en haut pour voir un peu quels sont les niveaux importants et intéressants. Comme vous pouvez le voir ici, ce que j'aime quand je superpose des études de fibres, c'est que finalement on peut voir ici qu'on a une confluence de Fibonacci. C'est-à-dire que ici, on a un niveau Fibonacci et ici, on a un autre niveau Fibonacci du coup du weekly. Donc ça veut dire que ça en fait une zone de support importante et intéressante. De même pour ici, ici, etc. Mais celles-ci, elles sont bien confluentes et c'est du coup la plus proche qu'on a du prix. Donc il faut noter que du coup, petit à petit, le Shop Index recharge. Donc j'ai fait un live sur le Shop Index, n'hésitez pas à le visualiser si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un indicateur de force. C'est-à-dire que il va mesurer la force du mouvement et du coup, si le prix a assez consolidé, le Shop va commencer à se charger et du coup, les mouvements peuvent être importants de façon organique. C'est-à-dire que ça sera un mouvement qui sera poussé par une vraie demande. Ça ne sera pas, du coup, comme on dit, de la FOMO, etc. Et comme on peut voir ici, le shop a rechargé en daily. C'est-à-dire que là, il est à partir de 58. Ça veut dire qu'un peu de consolidation ce week-end pourrait nous amener du coup à mardi à avoir un shop chargé à fond. Que se passe-t-il quand le shop est chargé à fond? On a un énorme mouvement qui approche. Comme vous pouvez le voir ici, le 14 décembre, on était ici. Le shop chargé nous a donné un mouvement de plus de 15 000, 20 000 dollars. Donc le shop est chargé à fond. Malheureusement, il ne nous donne pas d'indication sur dans quel sens va se diriger le prix. Donc évidemment, là-dessus, ça va être le prix qui va nous prouver une situation plus qu'une autre. Mais finalement, voilà, on peut se préparer à un gros mouvement. Alors quel va être ce gros mouvement? Tout peut penser à une hausse, ou alors tout peut penser peut-être à une petite correction sur les 0,38, on va dire ici sur cet niveau pour effrayer un peu de monde, voire pourquoi pas à 30 000 pour encore effrayer du monde, pour finalement repartir et breaker les 42 000 dollars. Alors il faut savoir que 50 000 dollars est une target institutionnelle parce que c'est un chiffre rond. Et si le shop est chargé ici, il n'y aura aucun problème à franchir les 50 000 dollars. Alors, attention, évidemment, ce scénario peut s'invalider. On va voir ensemble comment il peut s'invalider. Si par exemple, ici, nous dessinons du coup un sommet équivalent, c'est possible que la tendance reprenne et dans ces cas-là, on est sur un joli W. D'accord? Mais aussi, c'est possible que dans le cas où finalement ça casserait à la baisse, on serait peut-être sur voilà, un creux peut-être équivalent, un sommet en dessous, et voilà, une correction qui nous mènerait évidemment vers les 24 000, 25 000. Moi, je pense, donc ça c'est une intuition, ça ne veut pas dire que voilà, j'ai raison. Moi, comme d'habitude, je laisse toujours le prix me prouver mon scénario et pas le contraire. C'est pas moi qui me prouve quelque chose, c'est le prix qui va me démontrer qu'on va aller plus haut, plus bas grâce au sommet et au creux. Donc c'est important de le surligner et que très facilement je peux changer mon biais si le prix m'a démontré le contraire. Donc voilà, le shop est chargé à fond.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va nous intéresser? C'est du côté des options. Il y a plus de 3 milliards d'options qui vont clôturer du coup le 29 janvier. Le 29 janvier est une grosse date au niveau des contrats options. Alors tout simplement, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir un peu quels sont les extrêmes de prix de ces options. C'est-à-dire à quel niveau, les options deviennent intéressantes pour les investisseurs. Alors il y a 2 niveaux qui m'intéressent, c'est celui du Max Pain et c'est celui des 52 000 $. Donc comme vous pouvez le voir ici, le plus d'acheteurs positionnés sur les call options sont à 52 000 $. Il y a 18 000 $ d'open interest. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que le prix ira à 52 000 $. Si ça se trouve, c'est des investisseurs options qui ont overpricé ce call option et du coup fait qu'ils se sont positionnés dessus massivement. Mais en tout cas, si le prix s'approche de 50 000 $ ou 52 000 $, c'est le gros lot pour ceux qui ont investi sur les call options à 52 000 $. Si vous n'avez pas vu ou vous ne comprenez pas ce que c'est que les call options, je vous invite à voir une vidéo où je fais une petite introduction du coup aux options. Et un live aussi où j'ai fait une autre introduction. Mais en gros, du coup, c'est un niveau qu'il faut surveiller parce que, évidemment, à 52 000 $, ça peut être, du coup, le jackpot pour un bon nombre d'investisseurs qui se sont positionnés. Et ensuite, à l'opposé, 28 000 $ peut être aussi le jackpot pour d'autres, justement, qui miseraient sur une baisse. Tout simplement, ça veut dire que si le prix approche des 28 000 $ ou clôture à 28 000 $ le 29 janvier, le prix, 80% des investisseurs options, donc la majorité de ceux qui ont des contrats options, seront du coup dans le rouge, c'est-à-dire que leur position ne sera pas gagnante. Donc ça, c'est souvent du coup les choses qu'il faut observer. Donc ça, c'est au niveau des contrats options. Donc 3 milliards, voire même plus, de contrats options qui expirent le 29. C'est-à-dire qu'à l'approche de cette date, attendez-vous à de la volatilité. Et elle sera forte, tout simplement. Alors, ça peut aller, comme je vous le dis, à la hausse comme à la baisse. Mais voilà, si en tout cas, on commence à breaker les 42 000 $, ne soyez pas étonnés qu'on se dirige vers les 50 000 $. Tout simplement. Ça, c'est à prendre en compte dans votre risque management. Et du coup, si vous voulez jouer ce mouvement, n'hésitez pas à le jouer avec des stop-loss, etc. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc c'est lui qui nous mène la danse actuellement. On va voir qu'est-ce qui se passe du coup en 4 heures. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ici en 4 heures? Je vais retirer du coup les Fibonacci ou je vais les laisser parce que c'est important de voir qu'il y a quand même des niveaux ici Fibonacci voilà, qui sont importants. Celui-ci est un support important. Il converge aussi avec la trendline. Donc pourquoi pas du coup former ici en 4 heures un sommet en dessous du précédent, comme ceci. Donc du coup, pour embarquer du monde et repiéger du monde, pour retoucher un peu ces niveaux, faire peur, voire même un peu avec des liquidations aller un peu plus bas, et pourquoi pas remonter. Ça, c'est une possibilité. Évidemment, on peut directement surpasser ce niveau et aller directement chercher les 42 000, etc., faire un pullback et à nouveau chercher les 42 000. Tout ça, c'est des scénarios. Il faut voir que voilà, il y a plusieurs façons pour que le prix agisse et nous fasse du coup soit une baisse, soit une hausse. Mais voilà, c'est important de comprendre que grâce au sommet et au creux, donc ici c'est notre dernier creux et ici c'est notre dernier sommet, on peut déjà avoir du coup un feeling sur la tendance. Comme qu'on peut voir ici par exemple la tête épaule qui ne s'est pas validée évidemment parce que tout Twitter en parlait et du coup vous voyez du coup chercher un pullback à 22 000. Voilà, c'est simple. Dans ces cas-là, c'était du coup on pouvait jouer le contraire de ce que l'avis des gens pensaient et on aurait fait évidemment un très joli achat que j'ai conseillé d'ailleurs à toute la communauté. Mais par exemple ici, celle-ci elle est peut-être un peu moins visible et on pourrait faire une petite tête-épaule ici, aller chercher les 30 000 $ et dans ces cas-là ça ferait peur à beaucoup. C'est-à-dire que là, ici on a découragé tous les shorts sur ce niveau-là. C'est parce que à partir d'ici, finalement, à partir de ce niveau exactement là, des 39 000, l'invalidation des shorts s'est déroulée. C'est-à-dire qu'à partir de là, tous ceux qui avaient shorté sont invalidés, donc dans l'obligation de clôturer leur position. C'est très important de comprendre les points d'invalidation et de comprendre du coup à quel endroit du coup il peut y avoir des stop-loss qui sautent et du coup l'utiliser à notre avantage.
Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir Ethereum. Alors, où en est Ethereum? Alors, Ethereum, qui du coup a aussi fait une reprise. Donc là, on est du coup sur une tendance haussière 4 heures. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de là, on avait perdu la tendance haussière en 4 heures, qui était toujours intacte en daily. Mais en revanche, là, on l'a récupéré. On a bien des sommets et des creux de plus en plus haut. Ok. Donc maintenant, évidemment, la petite résistance avec laquelle on va faire face est celle-ci. Donc voilà, ça, c'est la prochaine résistance. Donc il se peut que le prix bute. Et dans ces cas-là, il serait important que le prix garde ce dernier creux, donc des 10 000, des 1066, pour ensuite chercher un nouvel all-time high. Ça, c'est le but. Ça, c'est ce qu'on a pour Ethereum. Et du coup, où est-ce qu'on a du coup Ethereum? Donc, on va prendre du coup le Ethereum sur Bitstamp. Ça va être plus simple. Voilà. Ici, c'est évidemment 1300. Donc, on a déjà buté dessus, comme vous pouvez le voir, avec le du coup ça c'est évidemment du coup la résistance weekly, et là le all-time high qui est à 1400. Donc ça c'est des targets qui sont les prochaines targets pour Ethereum, et évidemment si on break le all-time high, ça peut encore aller loin, ça peut encore aller bien plus haut. Il y a les news qui vont tomber sur le CME Futures, il y a le 2.0, etc. Évidemment, n'oubliez pas qu'une fois que les news sont sorties, généralement, ça corrige derrière. Mais en tout cas, on peut se fixer ça comme target, ou en tout cas comme, voilà, comme objectif. Ici, le shop est chargé à fond. Donc voilà, on a une belle tendance aussi sur Ethereum. Alors, pour l'instant, ça ne relâche rien. Ne croyez pas que, voilà, maintenant qu'on on a haussé, on était précédemment dans une parabole, mais ces corrections ont fait qu'on n'est plus dans une parabole. On est dans un marché en consolidation haussier, ce qui est très positif pour la suite des événements. Alors évidemment, je vous le répète, tout peut arriver, surtout quand on va observer du coup des indicateurs importants, comme on va le voir tout à l'heure dans la corrélation des marchés, qui est vraiment un facteur qui est extrêmement important d'observer. Mais voilà, pour l'instant, on est sur une configuration extrêmement haussière et ça n'a pas l'air de s'arrêter, tout simplement. Donc maintenant, on va observer les corrélations. Alors, je vous conseille, si vous tradez les crypto-monnaies, d'avoir ce processus de corrélation. C'est-à-dire que moi, tous les matins, avant de trader, j'observe ces graphiques. Tout simplement parce que ces graphiques me donnent une sorte de d'indication macroéconomique. C'est très important parce que même les cryptos sont corrélés à l'économie classique, tout simplement. Donc, on observe ici, par exemple, le SP500 qui a fait une correction, donc qui pour l'instant est toujours haussier, mais qui a fait une correction. On observe du coup l'Ethereum, donc généralement si l'Ethereum est haussier, c'est bon pour les altcoins. On observe du coup le DYDX, hein, qui est l'indice du dollar, qui pour l'instant est en train de se renforcer. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que du coup les investisseurs commencent à être en risk off. Donc il y a le risk on, ça veut dire que le dollar par défaut diminue de sa valeur, donc il baisse. Et donc, ça veut dire que les capitaux cash se dirigent du coup vers les actions, vers le Bitcoin, etc. À l'inverse, quand l'indicateur monte, on est sur risk off généralement, et plus il monte, et plus du coup les portfolios, les gros capitaux se dirigent vers la position cash pour se défendre. Prenez ça comme une défense, c'est-à-dire que lorsque ceci monte, pareil pour du coup les bonds, ici, les CBO 30 ans ou 10 ans, c'est pareil. S'ils montent, ça veut dire que la position défensive est en train de se mettre en place. Alors quand est-ce qu'on est en défense? On est en défense quand on est incertain, tout simplement. Alors quand du coup les grosses institutions ou les gros investisseurs sont incertains, ils se couvrent en prenant du cash et des obligations qui sont considérées comme les plus safe. Alors pour l'instant, ça se stabilise. Même si on a fait un joli bond de 89 à 90, c'est tout à fait encore raisonnable. Hein, on est d'accord. Pour l'instant, on n'est pas sur ces niveaux de novembre où voilà, on était déjà à 93, etc. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc il faut regarder, on était à combien du coup en mars. On explosé tout simplement parce que, et ça, généralement, ça s'est fait quelques jours avant le crash, tout simplement. Là, on pouvait déjà avoir notre indication qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important d'observer du coup ces corrélations intramarché pour
pouvoir du coup, avoir une opinion ou avoir un biais pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Donc pour l'instant, on est encore bon. Il y a eu, du coup, j'imagine avec, aux US des incertitudes. C'est pour ça que principalement ces bonds et le dollar index ont commencé à monter. Pour moi, je pense que l'année dernière, par exemple, les marchés étaient haussiers de cette façon, février, après le crash de mars, après le crash de mars. Mais voilà, pour l'instant, on est haussier et il faut évidemment être prudent, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Alors maintenant, au niveau des altcoins. Alors la référence pour les altcoins, c'est quoi? C'est d'observer du coup ce qui se passe sur le sheet perp. Donc ça, c'est une sorte d'ETF que FTX met en place et qui du coup regroupe les principaux altcoins. Donc là, on a le shitcoin, ok, qui est haussier. Bientôt, il va nous dessiner un nouvel all-time high, donc il est extrêmement haussier. Ça veut dire que la donne sur les altcoins est haussière. C'est-à-dire que quand ça monte, on peut acheter des altcoins parce que du coup, on est dans le sens de la tendance et tout va bien. Donc là, on a réintégré, c'est-à-dire qu'après avoir du coup cassé cette tendance haussière, on a réintégré. Donc du coup, pour l'instant, on est toujours haussier. Alors évidemment, quand cette résistance va éclater, on sera dans une sorte de alt season, comme on dit. Alors ça, c'est pour, du coup, le shitcoin perp. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse et du coup, qu'il faut relever, c'est du coup le défi perp, qui lui est en pleine forme. Alors voilà, le défi perp qui est en train de nous dessiner un nouvel all-time high. Alors ça veut dire que ça, c'est pareil, c'est un ETF sur la majorité du défi, hein, des projets défi, AVAV, IFI, etc. Le Curve. Donc voilà, l'ensemble des projets, en tout cas les majoritaires, sont placés sur ce ETF de FTX. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bullish sur du coup le défi perp. Donc ça veut dire que pour l'instant, voilà, les jetons défi ont la cote et à mon avis, ça va continuer. Je pense que les nouveaux entrants vont aussi s'intéresser à la défi, donc vont aussi s'intéresser à cet univers. Donc si Uniswap, par exemple, reçoit de nouveaux utilisateurs, c'est bon pour le token, etc. Donc pour l'instant, on est extrêmement haussier sur le défi. Donc voilà, pour les alts, on est vraiment sur du coup vraiment une belle tendance haussière. Et généralement, comme tous les week-ends, c'est favorable au alt. Et comme vous pouvez le voir, voilà, certains ont complètement décollé avec le AVAV à du coup 200$. Alors maintenant, je vais vous donner un petit tips pour vous placer du coup sur un altcoin de façon la plus intelligente possible tout en ayant le ratio le plus optimum possible. Et ça, c'est pas par un breakout. Donc, je vais vous donner une petite technique qui est extrêmement simple, mais qui porte ses fruits. À chaque fois qu'il y a des corrections sur le Bitcoin, il faut savoir que, évidemment, les altcoins, généralement, flanchent aussi. C'est comme ça, c'est mathématique. Voilà. Alors maintenant, par exemple, hier, on a eu du coup une correction. Par exemple, ici, voilà. Hier, vous aurez pu vous positionner tranquillement à 11$, alors que maintenant le prix est à 15$. Alors que finalement, si vous auriez commencé ici, donc si vous aviez acheté ce breakout, vous seriez bien moins en avantage que si vous avez acheté du coup précédemment. Alors maintenant, ma technique, elle est simple, tout simplement. On prend les Fibonacci. Donc on peut le faire à partir de ce mouvement, par exemple. On pourrait le faire ailleurs. Mais voilà, ça c'est le plus simple. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez mis un ordre d'achat-vente sur, par exemple, les 31, vous auriez acheté, du coup, à peu près à 12$. Et maintenant, vous seriez, du coup, en profit de, du coup, partant du principe qu'on achète là avec un stop loss à peu près à 61,8. Voilà, si vous visez, par exemple, on va voir ensemble, je pense que la prochaine target est les 19$, on va voir ensemble, vous auriez un ratio de 2,57. C'est-à-dire que si, par exemple, vous auriez risqué sur ce trade un maximum de 100€, vous gagnerez à peu près 250$, tout simplement. Maintenant, comme on peut voir pour les targets, on peut voir qu'on peut ici utiliser Fibonacci pour les targets. Alors, vous allez voir, je prends par exemple ce niveau à ce niveau. Donc voilà cette petite correction baissière pour chercher la target. Et comme vous pouvez le voir, les extensions de Fib me donnent ici 17$. Donc ça sera un objectif. Deuxième objectif, les 20$.
Par exemple, sur le AVAV, j'ai déjà allégé ma position en utilisant ce même principe de Fibonacci. On va le voir ensemble. Donc pareil, je me suis placé sur un pullback, c'est-à-dire que hier, on a eu le pullback, il était rapide à 141 $. Et ça, si vous cherchez des TP, c'est une façon de le faire. Par exemple, je pars d'ici à ici, voilà, de cette correction à cette correction. Et comme vous pouvez le voir, d'abord, on a buté là-dessus. Donc, c'est-à-dire que vous auriez eu votre premier TP ici, qui était à peu près correct. On va dire que ça a buté 1, 2, 3 fois. Et maintenant, la prochaine target est 202 $. Donc voilà, on peut rester sur le prix rond des 200 et ça sera la prochaine target. Après, on peut aller vers les 240 $. Donc voilà pour mon petit tips au niveau de Fibonacci, de comment prendre un TP, etc. Parce qu'on me demande souvent comment prendre des profits. Alors maintenant, dernier élément, il y a un coin qui m'intéresse plus que d'autres. Tout simplement parce qu'il n'a pas pumpé et pourtant les fondamentaux sont là. Le shop index est chargé à fond, tout simplement. Ici, on peut le voir, ici, en 4 heures, en daily. Voilà. Donc ce coin qui n'a pas encore performé, on va dire, parce qu'il était quand même à 8,40, à 9,30 au maximum, va nous préparer un gros mouvement. Et généralement, je pense qu'il sera haussier. Et donc dans ces cas-là, nos targets sont lesquels? Sont à peu près du coup 8,26, 9 $, etc. Et pourquoi pas plus haut. Mais voilà, les fondamentaux de Wave sont très intéressants. Je vous invite à faire des recherches dessus. Moi, je ne suis pas investisseur long terme, mais voilà, en swing, je vais me faire le plaisir d'acheter ce coin. Évidemment, vous pouvez choisir de prendre une taille de position faible. C'est-à-dire que vous autorisez du coup un stop loss un peu large. Mais voilà, si votre ratio est là, on va dire qu'à peu près un ratio de 2 est tout à fait correct, surtout si on continue de hausser. Voilà. Mais en tout cas, le shop est chargé à fond. Donc évidemment, ça ne nous donne pas de preuves sur le sens, mais ça nous prouve que voilà, le mouvement est prêt à décoller. Comme vous pouvez le voir ici, il a tenté un certain nombre de fois de s'extirper, mais il va finir par y arriver certainement. Donc voilà pour cette analyse technique. Je vous rappelle que c'est extrêmement important de suivre la chaîne si ça vous a plu et évidemment de liker. Commentez évidemment en commentaire si vous avez des questions. Je sais que parfois j'utilise un peu de jargon, mais voilà, c'est normal, c'est le trading. Il y a des termes qu'on ne connaît pas toujours, mais voilà, je vous invite à les mettre en commentaire et je suis sûr que moi ou des membres de la communauté vont se faire un plaisir de répondre. Voilà pour cette analyse technique. Bon trading à tous.